De retour à On a des choses à dire, une présentation de Lucier Del Parizeau Cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires. Il faisait partie des gens qui étaient à la conférence de presse hier à Contrecœur pour parler de cette problématique dont on parle depuis le début de l'émission, la fameuse carpe des roseaux ou dite asiatique. Il s'appelle David Joly, il est de Méné.Québec. Monsieur Joly, bonjour. Approchez-vous du microphone, il semble pas mal loin de vous, là. Bonjour, vous allez bien? Absolument. Écoutez, ça semble un peu bizarre, cette problématique-là, où on nous dit que le méné en question, pas le méné, mais plutôt la carpe en question, mon Dieu, n'est pas une menace si éminente que ça. Alors pourquoi, selon vous, on se presse de vous imposer des mesures aussi drastiques que de l'interdiction de l'utilisation des appâts vivants? Dès le départ, on s'est senti un peu comme au sud de la frontière et on avait l'impression qu'on vivait dans un univers de faits alternatifs quand cette annonce-là a été faite. Parce que on mettra jamais en cause qu'il y a des traces d'ADN d'une carpe des roseaux qui a été découverte. Oui. Mais le sujet des ménés est un sujet qui est complètement séparé de ce sujet-là. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que le ministère a utilisé cette découverte d'ADN... Sciemment? Oui, j'oserais le dire. Ouais. J'oserais le dire de façon volontaire pour pousser un agenda qu'ils ont depuis longtemps d'éliminer la pêche au méné. Et malheureusement, on ne s'explique pas pourquoi cette espèce d'obsession d'élimination de la pêche au méné au Québec, quand toutes les autres juridictions des affluents du fleuve n'ont pas l'intention d'interdire à court ou à moyen terme, avec ce que l'on voit, l'utilisation des poissons à pas non plus. Donc, on a l'intention, au Québec, de mettre des frontières sous le fleuve, donner des visas aux poissons. Comme je vous dis, c'est une situation qu'on trouve un peu bizarre. Puis, on en est à interpeller le ministre pour lui demander de s'asseoir avec nous et d'en discuter. Si son ministère s'entête dans cette voie-là, ils ne sont pas prêts à discuter avec nous et de parler à d'autres biologistes qui ont d'autres avis qu'eux, de ce sujet, qu'on trouve un bon terrain d'entente ensemble, bien, on va amener le tout au ministre pour en discuter avec lui. Oui. Est-ce qu'on vous a dit que le rapport qu'il y avait justement entre les ménés et la carpe asiatique, là, la carpe de roseau, dans le sens où si on contrôle, si on empêche la pêche avec les ménés, en quoi ça va nous donner un meilleur contrôle sur la carpe? Je comprends pas le lien. Là. Est-ce qu'on vous a dit un peu? Là? Ben, nous non plus, c'est ça le problème, c'est qu'on ne comprend pas le lien, nous non plus. On pêche les ménés dans le fleuve, puis on les utilise dans le fleuve. Donc, dès le départ, on n'introduit pas d'espèces dans le cours d'eau. Puis d'autant plus, les pêcheurs commerciaux sont obligés de trier. Ils ont 60 espèces qui n'ont pas le droit d'utiliser pour la pêche aux ménés qu'on enlève, dont les espèces envahissantes. Puis on a des gens qui se gèlent les mains à saigner des ménés, qui les trient, puis qui se font dire à la fin de la journée, bien, les espèces envahissantes que vous avez réussi à isoler, remettez-les à l'eau. Donc, du même coup, on nous dit, c'est ça qui introduit des espèces envahissantes dans l'environnement, quand c'est souvent les pêcheurs commerciaux qui vont découvrir des espèces envahissantes puis qui vont alerter le ministère. Faut comprendre que la carpe aux roseaux de Contrecœur a été pêché par un pêcheur commercial qui l'a déclaré. Ouais. Puis les traces d'ADN, on ne discutera pas de l'aspect scientifique, de la validité, on y croit. Mais c'est possible que ce soit un individu qui était assez gros, je ne sais pas si vous l'avez vu en photo. Oui, une soixantaine de livres. Oui, et ça se déplace, un poisson, là. Donc, est-ce que c'est cet individu-là qui s'est déplacé beaucoup? C'est possible, on ne dit pas que c'est ça, mais c'est possible que ce soit ça. Et il y a urgence d'avoir un plan au niveau de la carpe, c'est certain. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que d'une semaine à l'autre, il y a 2 semaines, le ministère disait le problème des ménés, c'était les maladies. Puis le lendemain, le problème, c'est la carpe asiatique. Du jour au lendemain, avec une annonce auprès de la Fédération, ils ont convoqué la Fédération à une heure d'avis, la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec, pour leur dire voici ce qu'on annonce dans une heure, on annonce la fin de la pêche aux ménés. C'est surprenant comme approche, c'est surprenant comme façon de faire. Là. Je sais que ça a interpellé particulièrement les gens de la pêche blanche. Certainement.
Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle le méné est essentiel à la pêche blanche? La pêche blanche, c'est souvent la première pêche que les familles vont faire ensemble. Puis de la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on installe 10 brimbales, on fait 10 trous, on met une brimbale qui bouge pas tout seul, la brimbale, on met un méné vivant au bout, qui lui fait bouger, qui fait de l'action en bas. On a des enfants qui se promènent avec des louches qui enlèvent la glace d'un trou. Les familles se promènent, se jasent entre elles. Donc, c'est une activité vraiment familiale, puis c'est une activité de groupe qui se fait là. Du moment qu'on enlève le poisson à pas qui bouge au bout de la ligne, il va se prendre moins de poissons. Il s'en prend déjà pas beaucoup, là, il s'en prend pas à tonnes. Puis l'intérêt va partir, puis ces gens-là vont se trouver d'autres activités à faire tout simplement. On parle à tous les propriétaires de centres de pêche, puis tout le monde le dit sans équivoque, là, on va fermer s'il n'y a plus de méné, là. L'aspect économique de tout ça, ça ressemble à quoi? Quel serait le dommage économique de cesser cette activité-là du côté de Contrecœur, entre autres, mettons? Là. Ben, du côté de Contrecœur, on voit difficilement comment que l'association pourrait survivre à ça, parce que on risque sur 250 à 350 cabanes qui vont sur le fleuve, quand c'est une bonne année. Puis il faut aussi prendre en considération que ça fait 2 années désastreuses là, qu'on a à pêche blanche. Là. À Contrecœur, il y a 2 ans, on a été 19 jours sur le fleuve. Cette année, 17 seulement. Là. Donc, la température qui aide pas en plus. La température aide pas. Ça, on peut rien y contrôler. On commençait à fermer les boîtes puis à fermer tout ça tranquillement, pas vite, en se disant, bon, on va espérer une meilleure saison l'année prochaine. Puis le ministère arrive, bang, plus de méné l'année prochaine. Je peux vous dire une chose. Ça serait la fin totale des activités. Dans le cas de l'association de Contrecœur, ça va bien. On est une association. C'est pas une entreprise qui est là pour nous faire vivre. Mais c'est votre entreprise que vous avez qui vous fait vivre à l'année longue. Ouais. Malheureusement, vous allez devoir fermer vos portes, là. Parce que, en plus, ce que je comprends de vos explications, c'est que cette organisation-là de la production, si on veut, ou de la distribution des ménés, elle est bien structurée, elle est bien régie. Il y a une réglementation qui est respectée par vos membres. Moi, je me souviens, quand j'étais petit bonhomme, mon oncle m'amenait à la pêche. Ça a été justement mon initiation à la pêche est passée par là. On allait d'abord nous-mêmes saigner nos ménés. Là, je peux comprendre nous, on faisait pas de tri. Là. On ramassait les plus gros, les plus beaux. mais c'est ça, mais même là, vous alliez pêcher dans le même secteur où vous étiez. Donc, théoriquement, il n'y aurait pas de problème. Mais là, nous, on a un permis très restrictif. On se faisait vérifier par des agents de la faune et des biologistes du ministère, mais là, je ne sais plus s'il va y avoir des agents de la faune pour pouvoir faire les vérifications. Mais il faut savoir qu'ils viennent vérifier dans nos bacs. Nous, à l'Association de chasse et pêche de Contrecœur, sont venus 2 années de suite. Ils ont inspecté les ménés un à un, là. Donc, ils ont vidé les bacs, puis je peux vous dire qu'il y en avait des ménés là-dedans. Là. Ça leur prend une journée complète de vérifier ça. Ils font les vérifications d'usage. Ouais. Le permis nous oblige à le faire. C'est certain que on est prêt à discuter avec le ministère. Il y a peut-être moyen de faire encore mieux. Si on regarde dans certains États américains puis ailleurs, ce qui se passe, c'est quand vous achetez des ménés, on vous donne une facture avec la provenance de vos ménés. Puis cette facture-là est aussi importante que votre permis de pêche. Vous la gardez avec vous parce que si vous faites arrêter, on va vous dire d'où viennent vos ménés et où avez-vous le droit de pêcher avec ça. On n'est pas contre la vertu, là. On est prêt à s'asseoir et à discuter de choses comme ça. Oui. On le voyait en rencontre de presse hier. Vous voulez réagir? Vous voulez parler au ministre ou au ministère, des gens du ministère? Est-ce que vous avez d'autres moyens d'action, justement, pour éviter la catastrophe qui est celle d'une fermeture complète et permanente? Là où le ministère a eu le beau jeu ces dernières années, c'est que les centres de pêche ne sont pas regroupés en tant qu'association. Donc, il y a la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec qui a fait un travail extraordinaire, la Fédération des pourvoiries, l'air phonique ici qui a fait un travail monumental pour nous. Mais malheureusement, il y a une grande partie des acteurs de l'industrie qui étaient des gens qui étaient seuls dans leur centre de pêche et qui se défendaient tout seuls contre le ministère. Ouais. Là, avec Méné Québec, ce qu'on est en train de faire, là, c'est qu'on est en train de se fédérer aussi sous une association, là, puis on va parler d'une seule et unique voix. Donc, les rencontres comme on a eu, puis la conférence de presse, nous permettent, nous, de nous rencontrer aussi et de nous structurer. Fait qu'on va être une voix de plus à ajouter à celle des fédérations qui nous représentent. Parlant de voix à ajouter, il y a celle des consommateurs et des citoyens. Vous avez une pétition qui est en ligne? Oui, s'il vous plaît, visitez le site méné.québec. Il y a un beau lien qui est marqué « Signer la pétition ». Allez là-dessus. Vous allez être redirigé sur le site de l'Assemblée nationale pour signer la pétition.
Puis on est rendu à près de 8000 signatures là, en ce moment, si on compte les signatures papier que nous avons aussi. C'est excellent. Puis ça, c'est une autre chose, une autre réalité, c'est que l'annonce a été faite après que la saison de page blanche a été terminée pas mal partout. Donc, c'était aussi stratégique de la part du ministère pour nous empêcher un peu de mobiliser les gens là, qui étaient sur l'eau. C'est incroyable, parce que ça me rentre pas dans la tête là, de voir que l'on se précipite à prendre des mesures qui sont difficilement explicables. Ça aurait valu vraiment la peine, finalement, qu'on ait quelqu'un du ministère pour... parce que même là, vous les avez rencontrés, ces gens-là, j'imagine. Pas nous, mais les fédérations les ont ils rencontrés. ont Là, absolument. Puis les députés qui étaient présents, il y en a certains qui ont parlé au ministre aussi là-dedans. Là. Donc, on attend une réaction. D'accord. Oui, soyez patients. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Ben là-dessus, on va faire une...